tu dépenses encore des centaines d'euros pour des trucs comme ça. Franchement, laisse-moi te dire que tu perds beaucoup d'argent. Et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Hello guys et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christa et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ces trucs de maquillage ou alors de ces produits maquillage sur lesquels vous ne devriez vraiment pas dépenser une fortune. Mais alors là, vraiment pas. Parce que c'est pas des trucs qui vont, tu vois, qui vont vraiment faire passer votre make-up à un autre niveau, très clairement. Donc voilà, sans plus attendre, let's get into it. Alors, les premières choses sur lesquelles moi personnellement je vous conseillerais de ne pas dépenser beaucoup d'argent, ce sont les ustensiles make-up. Donc tout ce qui est pinceau, houppette, beauty blender. Alors je m'explique. Normalement c'est pas vraiment l'ustensile en lui-même qui va faire une différence sur votre maquillage, c'est la technique. Genre c'est le placement du produit. C'est tout ce que vous allez faire autour de l'ustensile. L'ustensile en lui-même, qu'il soit de chez Amazon ou de chez Charlotte Tilbury. Désolée de vous décevoir, mais ça va pas faire grand chose. Si vous ne savez pas l'utiliser correctement, comme par exemple mouiller votre beauty blender avant de l'utiliser, ou alors la houppette, franchement une houppette de Amazon ou de Shine, ou alors une houppette de je sais pas moi trop, comme j'ai dit Charlotte Tilbury, pardon, ça fera pas une grande différence parce que en fait c'est l'utilisation, c'est la technique qui compte. Donc très sincèrement, si jamais vous aviez en projet de prendre, de chercher par exemple des beauty blenders de chez Beauty Blender, c'est pas la peine. Cherchez-en sur Amazon, cherchez-en sur AliExpress, Temu, je sais pas, whatever, mais vous êtes vraiment pas obligé d'investir autant là-dedans, très très clairement. La deuxième chose dans laquelle moi personnellement je n'investirai pas énormément d'argent, c'est-à-dire j'achèterai pas forcément en luxe ou quoi que ce soit, ce sont les mascaras. Franchement, si jamais vous êtes adepte des mascaras de luxe, très bien pour vous, mais moi personnellement, les mascaras par exemple de chez L'Oréal Paris, vous voyez, ils coûtent quoi, 10 balles, 9 balles, ils font très bien le taf. Vous n'avez pas besoin d'un mascara à 40 euros, non, il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui peut justifier qu'un mascara soit à 40 euros. Personnellement, je suis vraiment désolée, mais même s'il y a de l'acide hyaluronique dedans, même s'il y a quoi... Non, parce que le but de mascara, c'est quoi? C'est soit étoffer vos cils, soit les rallonger. Et très sincèrement, il y a des drugstore products qui font très bien le taf. Mais alors là, de ouf. Donc vous avez vraiment pas besoin d'aller chercher chez Dior, chez Saint Laurent ou quoi. Si jamais vous n'avez pas le budget. Encore une fois, si c'est votre kiff d'acheter ces produits-là en luxe, très sincèrement, be my guest. Mais si jamais vous débutez dans le make-up ou alors si jamais vous savez pas trop quoi acheter, en tant que, pour le mascara, vous avez vraiment pas besoin d'aller chercher de midi à 14 h. Les drugstore products sont vos amis. Voilà. Alors, la troisième chose, ou alors le troisième produit que personnellement je n'achète pas en luxe, à part si vraiment c'est un kiff que je veux me faire ou alors c'est un cadeau, ce sont les gloss. Notez que j'ai pas dit les rouges à lèvres parce que les rouges à lèvres c'est une autre histoire. Je vais pas trop détailler les rouges à lèvres parce que bon, si jamais vous voulez une vidéo sur les produits sur lesquels vous devriez vraiment investir pour faire passer votre make-up à un autre niveau, dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo dessus. Mais comme j'ai dit gloss et pas rouge à lèvres. Parce que je trouve que la tenue d'un rouge à lèvres, c'est très important. Il y a beaucoup de drugstore rouge à lèvres qui n'ont pas cette tenue comme ça. Et qui n'ont pas une vraie tenue pour votre maquillage. C'est pour ça que je dis le gloss, parce que pour moi, le gloss, vraiment, c'est un truc touch-up, tu vois. Comme celui-ci, par exemple, c'est un gloss de Essence. Il doit être à quoi, 4 euros, je sais pas, ou 2 euros même, je sais pas. Et il fait le taf, il colle pas, il est pas gluant, sincèrement, vous n'avez pas besoin d'aller acheter un gloss Dior, un gloss... Encore une fois, si c'est votre kiff, be my guest. Mais très sincèrement, moi, je dépense pas une fortune dans les gloss. Ou à part si c'est un kiff par exemple, ou si jamais je dois tester le produit. Parce que je sais, j'ai déjà acheté des gloss chez Fenty Beauty et tout.
Mais voilà, c'est vraiment pas nécessaire. En tout cas, pour ma part. Hein. Dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais pour moi, enfin, pour le gloss, c'est vraiment pas nécessaire. Alors, la quatrième chose que personnellement, je n'achèterai pas en luxe ou alors sur lesquels je ne dépenserai pas une fortune, ce sont les fossiles. Alors, personnellement, je comprendrai jamais les gens qui dépensent, je sais pas moi, 40 balles pour une paire. Enfin, c'est genre une paire de fossiles. Comment vous faites ça? Enfin, je sais pas, vous travaillez où? Parce que moi, frère, 40 balles, c'est beaucoup 40 balles. Hein. Donc, donc voilà, personnellement, pour tout ce qui est fossile, moi, je les achète sur Amazon. Ils font très bien le taf. Enfin... Et t'en as genre une palette comme ça, c'est genre 9 balles je pense. Enfin, et tu les utilises ad vitam aeternam, j'ai l'impression. Donc très sincèrement, si vous n'avez pas le budget et que vous réfléchissez, ouais mais est-ce que je devrais vraiment investir dans des fossiles? Non, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Vous m'en achetez de chez Amazon ou de n'importe quelle marque qui... Enfin, il y a des... Comment les Kiss. Vous connaissez les Kiss qu'on vend dans les drugstores et tout? Parfait. Ce sont des fossiles parfaits. Et ils coûtent quoi? Genre 3 euros, 4 euros? C'est largement suffisant. Largement. Après, encore une fois, si jamais vous faites des kiffs avec les fossiles, il n'y a aucun souci. Mais personnellement, moi, je ne dépense pas une fortune sur mes fossiles. Donc, quand j'en ai besoin, j'en achète à 8 euros sur Amazon. Et franchement, mon make-up, il est toujours aussi flawless. Donc, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi hein, sur ce point fossile. Ça m'intéresserait beaucoup. Alors, et là, je pense que je vais diviser les foules. Le cinquième, je pense, la cinquième chose sur laquelle je ne dépenserai pas énormément d'argent, c'est les crayons à sourcils. Notez que je n'ai pas dit crayon à lèvres. Parce que, encore une fois, la tenue des crayons à lèvres est très importante. Alors, pourquoi les crayons à sourcils? Parce que personnellement, enfin, peut-être c'est parce que j'ai les sourcils un peu fournis que je dis ça, vous voyez. Mais personnellement, moi, j'utilise toujours les crayons à sourcils de chez Essence. Encore une fois, ce sont mes meilleurs amis. Je sais pas si vous allez bien pouvoir lire à la caméra. J'essaie de faire que ça focus, mais ça ne veut pas focuser. Ouais, il focus pas, je sais pas pourquoi. Ouais, vous avez... Ouais, whatever. Je sais pas pourquoi ma caméra focus pas. C'est une nouvelle caméra, je la maîtrise pas encore très bien, donc désolé. Mais bref, c'est un crayon de chez Essence. Et enfin, pourquoi dépenser 20 balles pour un crayon à sourcils? Enfin, et surtout, enfin, je sais que nous, les peaux noires et métisses, enfin, voilà, on a naturellement hein, des cils fournis, hein, voilà. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'en faire une tonne. Donc, moi, je dépenserai pas une fortune pour les crayons à sourcils. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes du genre à acheter du luxe pour tout ce qui est crayon à sourcils. Mais moi, personnellement, non. J'ai acheté une fois du Anastasia Beverly Hills et c'était parce que je voulais tester. C'était parce que je voulais faire une vidéo dessus. Mais sinon, moi, les crayons de chez Essence, ils coûtent quoi? 1,50 €. Et ils font le taf, c'est ça que j'ai mis aujourd'hui. Ils font le taf de ouf. De ouf. Donc franchement, dites-moi en commentaire, mais ça, je pense que ça va diviser les foules, ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et alors, last but not least, le truc make-up ou alors le produit make-up sur lequel je ne dépenserai pas une fortune personnellement, ce sont les blushs. Les blushs en poudre encore, je précise. Les blushs en poudre. Alors, pourquoi je dis les blushs en poudre? Parce que pour moi, le blush en poudre, c'est vraiment quelque chose, même si il n'est pas pigmenté, enfin même si vous l'achetez en drugstore et que vous vous rendez compte qu'il n'est pas très pigmenté, vous pouvez très bien, enfin c'est quelque chose dont la couvrance est assez buildable. Donc vous pouvez vraiment construire la couvrance ou la couleur que vous voulez en ce qui concerne les blushs en poudre. Donc pour moi, c'est pas quelque chose où vous devez dépenser beaucoup d'argent. Si vous en trouvez chez Essence, chez Manhattan, chez Kiko, enfin tout ce qui est pas luxe et tout, vous trouvez de jolis blushs chez Bourjois par exemple. Enfin, il y a tellement de petites marques drugstore. Après, je suis pas sûre que Bourjois soit drugstore. Je vous dans les commentaires, je suis vraiment pas sûre.
Mais voilà, enfin, si vous trouvez à petit prix un blush en poudre qui vous plaît bien, franchement, achetez-le. C'est pas la peine d'aller vous ruiner chez Fenty, chez Huda Beauty, chez I don't know who. Pour moi, personnellement, c'est vraiment pas la peine. Moi, j'ai des trucs de chez Kiko, j'ai des NARS aussi. Enfin, je vais pas vous mentir, j'ai aussi un peu de marque. Mais c'est pas, enfin, en général, je les achète parce que je veux les tester. C'est pas nécessairement parce qu'il y a une trop grosse plus-value ou quoi que ce soit. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, personnellement, les blushs en poudre, c'est pas... Moi, je les achète... Pardon. Moi, je les achèterais pas forcément en luxe ou alors je dépenserais pas beaucoup d'argent dessus. Parce que pour moi, ça vaut pas le coup. Donc voilà, c'était tout pour ma petite liste. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère également que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un thumbs up, abonnez-vous et surtout lâchez-moi plein de commentaires. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur les produits make-up sur lesquels vous devriez vraiment investir votre argent pour avoir un make-up flawless? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire parce que je serais ravie de faire une vidéo dessus. Et sinon, on se dit à très bientôt dans une autre de mes vidéos.